Bonjour, bienvenue à la dernière partie de mon top 25 pré-SN. Le top 5, on est rendu là. On parle de quoi? On parle des 5 jeux que je crois vraiment que je vais sortir mon argent de mon portefeuille pour les acheter. On ne sait jamais, rien n'est sûr, mais c'est ce que j'envisage pour le moment. Donc, 5 jeux qui m'ont frappé, 5 jeux que j'attends pour certains avec impatience. Donc, commençons tout de suite avec le numéro 5, un jeu que vous connaissez sous le nom de Deception Murder in Hong Kong. J'avais le goût d'aller chercher ce jeu-là, sauf que jouer avec des amis francophones, ça fonctionne pas. Et maintenant, on a Yellow qui l'a produit sous son nom original qui s'appelle CS Files. Encore un nom anglais, mais c'est la version française. Un jeu qui est un mélange entre Mysterium et Spyfall, où on va devoir trouver l'assassin, mais l'assassin est un des joueurs. Il va y avoir un joueur qui va être le médecin légiste qui va savoir, lui, qui est le meurtrier, avec quelle arme et avec quel genre de traces il a laissé, puis il va essayer par des réponses à certaines questions de nous donner des indices, sans parler. Un jeu qui se joue en 15 minutes, avec des beaux mécanismes. À plus de joueurs, il peut y avoir même un traître. Fait que on va suivre CS File chez Yellow. Numéro 4, une petite photo de son cousin. Est-ce que vous connaissez ça? Ce jeu-là, il est fait par Hysteri, mais au numéro 4, on a un Sherlock Holmes avec la campagne de Jack l'Éventreur, puis les aventures à West End qui s'en viennent. Une boîte numéro 3 repris par les Space Cowboys avec un visuel différent. Éventuellement, même ce jeu-là va être fait par les Space Cowboys, mais ils vont nous offrir du nouveau matériel en commençant avec leur troisième tome de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est un jeu que moi j'aime bien, mais ma femme a particulièrement adoré. Puis on a passé des bonnes soirées à essayer de résoudre des énigmes. Pas tout le temps le plus efficacement possible, mais on a bien aimé s'immerger dans l'histoire. Puis le matériel de la nouvelle campagne a l'air très intéressant. Fait que mon numéro 4 pour SN 2016, Sherlock Holmes, le tome 3. Au numéro 3, la top extension. Une extension d'un jeu que... Est-ce que je l'ai ici? Non, il est trop loin. Une extension pour le jeu Mystic Vale qui s'appelle Veil of Magic. Fait que Mystic Vale, c'est un jeu qui est sorti cet été, un petit peu avant la Gen Con, qui est un jeu de card crafting. Il y a le card crafting system. En français, ça veut dire qu'on va créer des cartes en insérant des cellophanes, des transparents à l'intérieur d'une sleeve de cartes. Fait qu'un genre de deck building, mais avec un aspect push-to-luck très intéressant. Fait qu'on a une extension qui va amener d'autres mécaniques. J'ai bien hâte de voir ces mécaniques-là. On n'en sait pas plus. On est supposé de parler de magie arcane, plus dangereuse, qui va fonctionner un petit peu différemment de la magie druidique. On essaie de mettre un thème à ce jeu-là, qu'il n'y en a pas trop. Mais on va voir au côté mécanique, est-ce que ça va amener quelque chose de nouveau? Fait que ça va être à l'essai. Veil of Magic, l'extension pour Mystic Veil au numéro 3. On est rendu au numéro 2. C'est deux excellents jeux. Ce sont deux. Quand j'ai fait mon palmarès, c'était sûr que ces deux jeux-là étaient mon top 2. L'ordre est peut-être moins important. Ce sont deux auteurs que je surveille à la loupe. Le numéro 2 de l'auteur de Mombasa, Out of Sky, un jeu qui s'avère
qui va s'avérer, j'espère, à la hauteur de Mombasa, que j'ai bien aimé, qui s'appelle Great Western Trail. Fait qu'un jeu où on va devoir amener du bétail jusqu'à un certain endroit, livrer le bétail, thème western. On est sur une piste circulaire à faire différentes actions puis à récolter le bétail. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. J'ai vu le look du jeu, ça a l'air très beau. Ça va être à suivre. Un jeu que j'attends depuis son annonce début 2016. Fait que, numéro 2, Great Western Trail. Et le numéro 1 auteur de jeu que j'affectionne particulièrement. Les gens avec qui que je joue savent que je suis un adversaire redoutable à la plupart de ces jeux. On parle ici de Stefan Feld. Stefan Feld qui nous a donné un peu moins de jeux, qui nous a habitué à une grosse production de certaines années. Cette année, on a eu droit au jeu de cartes de Château de Bourgogne. Mais là, on a vraiment un jeu original qui s'appelle Oracle de Delphes ou Oracle de Delphi. On verra comment il sera traduit en français. Un jeu qui ressemble beaucoup à Château de Bourgogne, où on va devoir un petit peu faire les 12 travaux d'Astérix. On va devoir combattre des créatures, aller créer des temples, aller déplacer des statues d'un île à un autre. Un jeu qui fonctionne un petit peu comme Château de Bourgogne. Au lieu d'avoir des valeurs de dés de 1 à 6, on a des couleurs qu'on va pouvoir manipuler, qu'on va pouvoir utiliser pour se promener son bateau de case en case vers une... Si je tombe sur le dé rouge, je vais pouvoir aller vers une case rouge jusqu'à 3 distances, ainsi de suite. Les règles sont déjà sorties sur Internet. J'ai fait un aperçu rapide, mais j'ai très hâte, dans le fond, d'essayer le jeu de façon concrète. On va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à date, le jeu a l'air très beau. Fait qu'on va suivre ça. Oracle de Delphes de Stefan Feld. Fait que ça termine mon top 25. J'espère que vous avez apprécié. Je sais qu'il y a plein d'autres jeux qui vont être intéressants. Peut-être qu'il y a des jeux qui n'ont pas encore été annoncés ou qui sont annoncés, mais qui parlent de rien, qui veulent rien dire, qui vont avoir un buzz. On suivra ça ensemble. On s'en reparlera. Pour l'instant, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.